Matin, Nathalie Arthaud. Oui, elle est candidate à la présidentielle pour Lutte ouvrière et elle va participer ce soir à une première historique, un débat avec 11 candidats avant le premier tour de la présidentielle naturellement. Ce soir, elle ne sera plus une petite candidate. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Je le disais, ce soir, vous voulez démontrer que vous n'êtes pas une petite candidate. C'est ça qui va se jouer pour vous ? C'est surtout l'égalité de temps de parole. Moi, je trouve ça juste normal, voilà, parce que effectivement, dans cette campagne, il y avait le in, le off, comme dans les festivals, avec finalement 5 candidats. On met dans la tête des électeurs qu'ils ont à départager entre 5. C'est ça la réalité. Donc là, pour une fois, eh bien, on sera effectivement sur un pied d'égalité. On pourra s'adresser. Moi, je m'adresserai aux travailleuses, aux travailleurs. Uniquement aux travailleuses, aux travailleurs. Oui. Les autres, vous leur parlez pas. J'inclus évidemment les chômeurs, qui sont des travailleurs qui sont condamnés à l'inactivité. J'inclus aussi les travailleurs indépendants, les artisans, les commerçants, qui eux aussi sont bien souvent exploités par le grand capital. Et je leur parlerai à eux, effectivement. C'est curieux de décider qu'on ne parle qu'à une catégorie de Français. Oui, mais parce que je pense que dans cette société, il y a une véritable guerre qui est menée par une minorité capitaliste qui concentre les capitaux et qui prospère en imposant les licenciements, les fermetures d'usines, l'aggravation des cadences, l'augmentation du temps de travail, l'aggravation de l'exploitation. Et moi, c'est effectivement le camp des travailleurs que je veux mettre en avant, dont je veux mettre en avant les intérêts et surtout la conscience d'avoir à se battre. Donc si on est, je ne sais pas moi, une salariée, femme seule, mais qui gagne plutôt bien sa vie, vous lui conseillez plutôt de zapper lorsqu'elle verra ce soir Nathalie Arthaud, parce que ça ne lui concerne pas. Elle appartient exactement au camp des travailleurs et à qui je dirais, oui, nous avons des droits dans cette société, le droit à un emploi, un salaire correct, un minimum de 1 800 € net par mois et le droit même d'imposer la transparence sur les comptabilités des entreprises, parce qu'en réalité, le grand patronat a érigé le mensonge en art de gouverner. Et il faudrait qu'on aille voir où est l'argent, où il va. Donc ça veut dire que vous serez dans votre couloir, peu importe ce que vont dire les autres candidats. Vous allez parler aux travailleurs, point. Vous concevez cette soirée-là comme un débat ou comme un discours de 17 minutes de Nathalie Arthaud? Mais écoutez, d'abord, ça sera quelque chose d'exceptionnel, un discours de 17 minutes de Nathalie Arthaud, parce que vous savez que c'est... D'habitude, vous faites plus long? C'est très très rare, c'est très très rare, figurez-vous. En général, j'ai droit à quelques petites miettes d'interview par-ci par-là, jamais à une émission politique. Alors si déjà ça pouvait être ça serait parfait, voyez-vous. Et non, mais simplement, je compte absolument m'adresser aux travailleuses, aux travailleurs, en leur disant surtout ne vous laissez pas abuser par les beaux parleurs, parce que là on va avoir effectivement des comédiens professionnels. Vous pensez à qui sont les comédiens professionnels? Les cinq qui effectivement monopolisent aujourd'hui la parole dans cette élection. Ce sont des beaux parleurs. Ils vont avoir un mot pour les femmes, pour les chômeurs, pour les retraités, pour les jeunes. Ils vont avoir leurs petites mesures, etc. pour appâter les lecteurs. Mais moi je dis à ceux qui nous écoutent qu'ils ne feront rien. Une fois arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils feront? Ils dérouleront le tapis rouge à la minorité possédante, comme toujours, parce qu'ils n'imaginent pas d'autres politiques. Voilà, tout simplement. Donc ne vous laissez pas abuser par cela et ne marchez pas dans le jeu de croire qu'il faut départager l'un ou l'autre pour être président de la République. Bon? Oui. Parce que ça veut dire choisir celui qui va encore attaquer les retraites, attaquer les conditions de travail et de vie. Donc il faut faire un vote pour affirmer ses intérêts de classe, ses intérêts de base, un emploi, un salaire, le droit de se faire soigner, de se loger. C'est formidable parce qu'au fond, vous avez déjà raconté la soirée de ce soir, on n'a même pas besoin de regarder. Jacques Cheminade lit de la poésie, lui, pour se préparer. Est-ce qu'on se prépare à un débat comme celui-ci? Je sais que ce n'est pas votre première présidentielle, mais c'est votre premier débat présidentiel. Est-ce que vous êtes préparé? Bien sûr, on se prépare parce qu'il faut... vous dites 17 minutes, mais en fait, c'est peu par rapport à tout ce que j'ai à dire, comme vous pouvez le constater. Oui. Donc, il faut effectivement sélectionner, choisir, s'y préparer, bien sûr. Comment vous y êtes préparé? C'était la question. Parce qu'en fait, votre discours, pour être très clair, ça fait donc déjà lors de la dernière présidentielle, il n'y a pas beaucoup de divergences, de différences par rapport au discours que vous portez à Lutte ouvrière depuis que Lutte ouvrière existe. Donc est-ce qu'il y a besoin de se préparer pour un exercice comme celui-ci quand on est autant, comme on l'entend depuis le début de l'interview, dans son couloir, c'est-à-dire avec un message qui est toujours le même, travailleuse, travailleur?
Vous avez raison de le souligner et j'en suis très fière. Et je suis très fière de mettre mes pas dans ceux d'Arlette Laguiller parce qu'effectivement, nous n'avons jamais retourné notre veste. Et quand on regarde toutes les girouettes qui se présentent et qui justement s'orientent en fonction, comme si c'était un marché électoral, vous voyez, voilà, alors la petite mesure qui va bien du moment, il y a une petite mode, on essaye de surfer dessus, il y a des préjugés qui montent parce que c'est la crise. Eh bien, on fait de la démagogie. Chez les autres, il n'y a pas de conviction. Eh bien, il y a beaucoup d'électoralisme, il y a beaucoup de démagogie. Eh bien, moi, je dis aux travailleurs, oui, le chômage de masse, ça reste le fléau. Les bas salaires, c'est insupportable. Quand on voit les profits, quand on voit les rémunérations, les PDG à 300, 400 fois le SMIC, quand on voit effectivement les grandes fortunes qui s'amassent à un pôle de la société, on ne doit pas accepter le sort qui est fait aujourd'hui au monde du travail. Nathalie Arthaud, il n'y a pas de conviction chez ces 5-là. Jean-Luc Mélenchon qui défend la France insoumise, il est d'ailleurs porté par une dynamique. Vous nous direz si vous pensez que c'est une mode ou si ça va au-delà de ça. Il n'a pas de conviction? Mais ça, c'est pas mon problème, ils peuvent être sincères. C'est vous qui dites, qui êtes en train de nous expliquer écoutez, que c'est de l'électoralisme. Ce que je dis, c'est que celui qui prétend améliorer le sort des travailleurs sans vouloir faire payer le grand patronat, sans vouloir empiéter sur son pouvoir, eh bien, effectivement, se vouera à renier ses promesses. Parce que la réalité, c'est celle-là. Depuis Mitterrand, Jospin, Hollande, c'est ce que l'on a vu. Donc, pas de promesses. Mais il faut que la conscience d'avoir à se battre pour nos intérêts. Et la première des choses, c'est de les exprimer collectivement, nos intérêts, pour montrer qu'il y a des femmes et des hommes qui ne se résignent pas. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui vont vous regarder ce soir retiennent de vous? Eh bien, justement, cette fidélité au camp des travailleurs et cette volonté de ne pas se laisser faire. Dans cette société capitaliste où il n'y en a que pour les plus riches. Il y a quelques sujets qui ont été oubliés dans cette campagne. Alors j'essaie de vous en parler ce matin. STX notamment, l'État envisagerait une nationalisation temporaire des chantiers navals avant de revendre la majorité du capital à des investisseurs jugés plus satisfaisants que le concurrent italien, seul repreneur pour l'instant déclaré. Une nationalisation temporaire, c'est une bonne fin de quinquennat pour ce gouvernement? Oui, alors moi je ne crois pas une seconde. Vous avez fait le coup pour Florange. Je vous rappelle, Florange c'est fermé. ArcelorMittal à Florange. Donc moi j'y crois pas une seconde, mais voyez cela souligne un aspect que je dénonce aussi, c'est que les travailleurs ce sont des pions qui sont vendus, qui passent d'un patron à un autre, et cette société capitaliste c'est exactement comme cela qu'elle considère les travailleurs, les femmes et les hommes qui doivent se battre tous les jours pour gagner leur vie. Un autre sujet oublié de la campagne, la CFDT, alors ça c'est intéressant, est devenu le premier syndicat au niveau national dans le secteur privé devant la CGT. C'est passé un petit peu comme ça à la trappe, c'est un sujet qui est important pour les mois à venir parce que c'est un syndicat réformiste qui est aujourd'hui majoritaire dans le privé en France. Comment est-ce que la CGT en est arrivée là? D'abord, à l'échelle du pays, c'est pas tout à fait le cas. Je ne sais pas combien il y avait d'électeurs dans cette élection, mais dans tous les cas, moi, ce que je tiens à dire aux travailleurs, c'est qu'attention, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Il va falloir se battre collectivement si on veut se faire respecter, parce que sinon, on laisse le champ libre, effectivement, à cette minorité capitaliste qui ne jure que par ses profits et qui est prête à faire reculer la condition ouvrière des années en arrière. Vous êtes prête pour ce soir? J'espère. Vous aurez un seul adversaire ce soir ou pas? Encore une fois, je m'adresserai aux travailleuses et aux travailleurs. Merci beaucoup. C'est à vous, William. Merci beaucoup. À plus tard. Dans quelques